Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris dans ce premier colis. On va commencer par les plus petits objets. J'ai pris des embouts de ponceuse. De chez Stalex, j'ai pris un embout flamme grain rouge à bourron. Lui il est pas ouvert mais les autres, je m'en suis déjà servi. Un autre embout flamme à grain rouge avec une pointe, donc pour plus ouvrir une poche, alors que le bourron c'est pour éviter d'ouvrir la poche. Voilà. Je me rappelle plus des tailles par contre. C'est peut-être noté sur ma feuille. Ouais, ils font 2,1 mm. Ensuite j'ai pris une tulipe à grain bleu. Elle est pareil à bourron et assez fine. J'aime bien, elle est un peu slim, de 4 mm. J'aime bien aussi des fois, pour les pédicures, faut faire attention au grain bleu parce que évidemment les pieds c'est un peu plus sensible que les mains, mais de temps en temps ça arrive que j'en ai besoin, ou même pour les mains, pour la manucure des fois c'est plutôt pratique. Et j'aime bien, comme je vous disais, la forme, parce que des fois les tulipes, j'ai une tulipe qui est plus grosse on va dire, c'est pas toujours pratique, je trouve ça plutôt pas mal. Et j'ai repris un embout boule grain rouge. Je savais pas trop quelle taille prendre et en fait elle est peut-être un peu petite. La taille c'est 2,5 mm, donc c'est vrai que c'est petit. J'avoue, je m'attendais à un plus grand, donc bon c'est tout, je saurai pour la prochaine fois. Mais c'est pas grave, justement le fait que ce soit pas trop gros ça peut être bien pour la cuticule, bon voilà. Je me rassure. Mais c'est vrai que j'aurais dû prendre la taille au-dessus, tant pis, une prochaine fois je prendrai plutôt ça. Ensuite j'ai voulu tester cette fameuse petite brosse que tout le monde a depuis quelques temps. C'est cette mini brosse dépoussiérante pour vraiment pendant la manucure, c'est pas la grosse brosse qui enlève, c'est plus une mini brosse, on met ça à son doigt un peu comme une bague et on dépoussière. Moi je trouve ça, je sais pas, j'ai un peu testé et je sais pas si je trouve ça très pratique en fait. C'est bien parce que c'est doux, c'est beaucoup moins rêche que les fameuses brosses que tout le monde a, que moi j'aime bien, n'empêche. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être trop petit, trop loin, on peut pas la régler, ça me va que au majeur. Et le majeur il est plus loin que je préférais le porter à l'annulaire. Donc je sais pas, c'est bien mais je vais continuer de toute façon à m'en servir vu que je l'ai. Je sais pas trop si c'est ma brosse préférée, il faut que je m'en serve plus. J'ai un avis mitigé pour le moment, je vais continuer à m'en servir et je vous en reparlerai. Mais après elle est très très douce par contre, ça c'est vraiment bien, plutôt pas mal, même peut-être plus pour les peaux, les cuticules sensibles. Ça peut être vraiment très sympa. Pour l'instant, je m'en suis pas encore beaucoup servi, je vous en reparlerai. Parce que du coup, le colis, le fait de devoir attendre l'autre que j'avais commandé par la suite pour vous faire cette vidéo, je me suis dit, je vais commencer à tester plusieurs choses que j'ai commandées. J'ai pas tout essayé encore, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous en reparlerai d'ici quelques temps. Voilà, je vais continuer à utiliser cette petite brosse, mais en tout cas, elle est très mimi. Faut en tester plusieurs, de toute façon. Il y en existe tellement maintenant, il existe tellement de choses. Il y en a que j'ai essayé que j'aime bien, il y en a que j'essaie que j'aime pas. Ça, pour l'instant, voilà. Je me suis pas encore fait complètement mon avis, donc je vais continuer de la tester et on en reparlera plus tard. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez si vous avez testé et même pour les autres produits, même pour la collection Wisteria. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces produits si vous les avez testés. Vous pouvez toujours me donner votre avis sur tous ces produits et en particulier sur cette petite bague brossette. Ensuite j'ai repris des trucs quand même que j'avais déjà mais bon qu'il fallait un peu que je reprenne. J'ai repris un ciseau, c'est le Smart 40/3 de chez Stalex Pro. C'est celui que j'ai déjà. À force bah ça s'abîme évidemment. Donc voilà, j'ai repris celui-ci parce que je l'aime bien. Il a les petits rembourrages roses ici, donc moi je trouve ça très bien. Et je les aime beaucoup. Donc courbés comme il faut, ils coupent très très bien. Je les aime beaucoup. Voilà, j'ai repris les mêmes pour repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que j'en testerai d'autres très certainement plus tard. Mais là pour repasser commande quelque chose dont j'avais besoin on va dire, je préférais garder le même. Il est très bien, il est pas trop cher. Enfin je veux dire c'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher mais voilà. Il est très bien. J'ai repris des bâtonnets de buis. Je prends la taille 100 je crois. C'est du 110 mm. Il y a 100 bâtonnets dedans. Moi je préfère quand ils sont pas trop grands, je vois pas l'intérêt d'en avoir. Enfin j'en ai parce que j'en avais commandé un jour et en testant les deux, cette taille là c'est largement suffisant, pas la peine d'en avoir des grands en fait. Moi j'ai pas besoin d'avoir des grands bâtonnets, donc ceux-là parfait, ils me conviennent très bien. Des Stalex aussi. Rien de plus à dire, il me refallait des bâtonnets de buis. En vrai non j'en ai plein, j'en ai encore plein mais tant qu'à faire autant avoir du stock. Et j'en avais plus des petits, j'ai que les grands maintenant donc c'est aussi pour ça que j'en ai repris. Pour continuer dans ce que j'ai déjà mais pour refaire du stock, j'ai repris des filtres à aspirateur parce que ça part quand même assez rapidement et c'est méga pratique. Ça évite voilà de trop abîmer son filtre d'aspirateur. C'est méga pratique. Bon il y a quand même toujours qui passe un peu à travers, j'en ai quand même toujours dans mon filtre mais beaucoup moins que si j'avais pas ces petits papiers filtres. Pour l'aspirateur c'est beaucoup mieux. Après j'ai essayé d'en mettre deux. C'est pas mal. Après ce qui est un peu bête c'est que du coup ça va partir 2 fois plus vite. Est-ce vraiment utile? Je sais pas. Je vais essayer peut-être de continuer d'essayer d'en mettre deux pour voir si vraiment je me dis ah ouais ça change quand même beaucoup ou si je me dis vas-y ça sert à rien. Un seul c'est largement suffisant. Donc voilà. J'ai juste repris ces petits fils de sa marque à Carla Honor Nails et puis rose. On avoue qu'ils sont grave mignons. Donc pour l'instant on est sur les restocks mais vous inquiétez pas il y a 2-3 autres trucs nouveaux quand même après. Et dernier truc que j'ai repris c'est son pinceau liner parce que ça je l'utilise vraiment beaucoup. J'ai voulu le reprendre. On a un côté qui mesure 10 mm. En fonction de mes
mes envies et de ce que je fais, ça dépend. Des fois, je vais faire plutôt la couleur sous cuticule avec le 10 mm. Et des fois, je sais pas, je préfère le 15 mm. C'est la taille des poils du pinceau, évidemment. Le côté 15 mm est donc plus grand et le côté 10 mm est évidemment plus petit. Voilà. C'est une logique implacable. Et des fois, voilà, je préfère faire la couleur sous cuticule avec le long et ça dépend. En fait, je fais souvent, avec un côté, je replace mon gel quand je fais du billab et tout ça, et avec l'autre côté, je vais faire la couleur sous cuticule, ou alors j'inverse, je préfère le long. En fait, ça dépend des jours. Voilà, comme je vous dis, des fois j'ai envie de replacer donc mon gel avec le pinceau le plus long, et des fois avec le plus court. Enfin bref, en fonction de mes envies, si j'ai envie d'utiliser pour les deux le côté 15 mm, bah il sera sale. C'est pour ça que j'ai repris ce pinceau. Si je veux faire mon gel avec le 15 mm et ma couleur sous cuticule avec le 15 mm, comme ça j'ai deux pinceaux différents. Je vais pouvoir faire le gel avec un pinceau et la couleur avec l'autre pinceau. C'est beaucoup mieux plutôt que d'alterner les pinceaux en sachant que je préfère... Bref, je sais pas si vous avez compris, j'ai du mal à m'exprimer, mais je pense que c'est à peu près clair ce que j'ai raconté quand même. Tout ça pour dire que j'ai racheté un double pinceau liner de chez Honor Nails, voilà. Ensuite, j'ai repris, enfin c'est la première fois que je les prends chez elle, mais c'est des mini Emery. Ceux que j'ai moi viennent de chez Nails FRS et je voulais comparer, voir ce que valaient ceux de Carla. J'avais peur que ça n'aille pas, je me dis peut-être que mon embout mandrin il passerait pas, parce que souvent les marques font leur embout mandrin et leurs Emery et c'est compatible ensemble, et c'est pas toujours compatible avec les autres marques, donc j'ai eu peur que ça aille pas, mais ça va très bien, voilà, je les ai testés. Ces embouts Emery Honor Nails vont sur mon embout mandrin Nails FRS. Et tout ça pour dire ça. Bon écoutez, rien de spécial à dire, ils sont très bien, c'est des mini Emery en grain 240, il y a 100 pièces dedans. Les mini c'est quand même méga pratique, de temps en temps j'aime bien quand même la taille au-dessus, donc plus moi j'ai les verts des FRS, donc la taille classique normale on va dire. Je préfère des fois les verts, mais vraiment pour les petits recoins, les mini c'est hyper pratique, voilà, au niveau de la cuticule, pour bien matifier. Les mini sont quand même vraiment pratiques. Et ceux de chez Carla sont vraiment très bien. Rien de spécial à dire, à part que voilà, ils matchent bien sur d'autres embouts mandrins. Après évidemment, je n'ai pas testé avec tous les embouts mandrins, mais celui de chez Nails FRS, ceux-là sont compatibles si jamais ça vous intéresse. On va passer maintenant aux autres produits un peu plus intéressants. Alors j'ai commandé deux produits de la nouvelle gamme Victoria Vigne pour les pieds. J'ai pas encore eu le temps de les essayer. Les gens veulent pas trop se faire leurs pieds l'hiver. Non mais mais c'est pas grave, dans tous les cas je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que j'ai pris. C'est la gamme Farm Foot. Déjà ils sont compatibles pour les diabétiques si jamais. Le premier que j'ai pris c'est le Point, attention mon accent anglais, le Point Soft Toner Anti-Callus et Ingro Toe Nails Fluid. Désolée. Avec 30% d'urée, antibactérien et antimicrobien. Donc celui-ci c'est vraiment la première étape avant de faire le traitement des callosités. C'est un petit contenant, je crois pas que j'ai pris justement le plus grand, c'était surtout pour le tester. Celui-ci c'est le 15 ml, il me semble qu'il existe en plus grand, je crois. Ça se pulvérise un peu donc sur le pied, les callosités, donc vous savez tout ce qui est en dessous du pied ici, même autour, hein, pour tout ce qui est les petites peaux assez épaisses. Ça va permettre d'adoucir les callosités juste avant donc le traitement, comme je vous disais. Le fait qu'il y ait 30% d'urée, c'est ça qui va permettre justement de radoucir, de détendre vraiment les callosités, vraiment toutes ces peaux un peu épaisses. Ça va les rendre moins dures. Je sais pas le terme pour... vous voyez ce que je veux dire, je pense. Dans le petit fascicule, on nous dit qu'il y a des huiles naturelles d'arbre à thé, clou de girofle, lavande, menthe. Permet donc que le liquide soutient la prophylaxie antifongique. Alors prophylaxie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Toutes les huiles essentielles naturelles qu'il y a dedans, ça permet un traitement antifongique et antibactérien, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Il faut le secouer avant l'utilisation. Bah écoutez, on verra ce que ça donnera. Si je suis convaincue, j'en achèterai davantage et la plus grande contenance. C'est un peu étonnant, je pensais que c'était un pchit et que ça ferait comme ça. Du coup, je sais pas trop comment ça va s'utiliser. Je verrai bien, je vous en reparlerai. Je vous dirai si c'est bien. Mais il n'y a pas de raison, je pense que c'est très bien et que ça peut aider justement. Si, à la limite, s'il n'y a pas beaucoup de callosités, si elles sont assez peu en surface, c'est peut-être pas hyper utile, ça peut se retirer facilement avec un pot de disque. Mais peut-être que si elles sont assez importantes, ça peut quand même pas mal aider. On testera ça. Et voilà, j'avais vraiment envie de tester la gamme, donc pour la pédicure, la nouvelle gamme Victoria Vigne. Je sais pas si c'est la nouvelle gamme Victoria Vigne, mais en tout cas, ça vient d'arriver sur le site de Honor Nails Shop en tout cas. Et le deuxième produit pour la pédicure, c'est celui-ci, c'est donc le Foot Mousse. Ça a l'air d'être une mousse, enfin, la mousse c'est mieux que la crème, ça pénètre mieux, ça sèche plus rapidement, donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre une mousse. Le Foam Cream at the end of the treatment avec 5% d'urée. C'est un 105 ml. Des fois je comprends pas trop. Je sais pas pourquoi ils mettent pas 100 ml, pourquoi 105, je ne sais pas.
Donc, ah, c'est pas très gros. Ah, mais la boîte est trompeuse. Il y a une cale au fond. Il y a tout ça où il y a rien en fait. Ça va, ouais, à peu près, jusque là. Donc c'est pas une très grosse bouteille finalement. Je m'attendais quand même à un truc plus grand, bah de la taille de ça quoi. Je m'attendais à ce que ça fasse plus. Bon bref. J'ai pas parlé, mais les packagings sont vraiment très mimi, je trouve, en rose comme ça. Donc toujours la petite notice. Ça va permettre donc une bonne hydratation, la restauration de la peau, donc après le traitement. Et en bas on a SH, ça veut dire salon and home. Donc du coup ça peut s'utiliser en salon et à la maison. Alors que le premier il y a juste S, voilà, c'est que pour les salons, donc pour professionnels on va dire. Restaure la bonne condition de la peau grâce à la teneur en ingrédients hydratants adoucissants en profondeur tels que l'urée, vitamine E, la bétaïne, l'huile d'olive et l'extrait d'aloe vera. L'allantoïne et le panthénol apportent un soulagement aux pieds fatigués. Le produit est absorbé très rapidement, laissant un film protecteur très doux sur la peau. Ça a l'air plutôt pas mal, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui ont l'air vraiment très bons pour la petite restauration des pieds. J'ai hâte de l'essayer, donc ça si vous êtes particulier, vous pouvez également vous la procurer. C'est très bon pour les sportifs également. J'ai hâte de l'essayer et je vous en reparlerai de cette gamme. J'ai pas pris, il y avait plein d'autres produits, il y avait gommage, il y avait de la crème, enfin il y avait d'autres trucs. Je voulais me concentrer sur un produit de préparation, donc avant pour aider au traitement des callosités par la suite et une mousse vraiment hydratante plutôt qu'une crème. Et tout ce qui est gommage, moi ça m'intéressait pas trop. J'ai hâte de les tester. Je vous en reparlerai et puis je vous ferai certainement peut-être une vidéo pédicure complète, voilà. Ensuite j'ai voulu tester la brosse Honor Nail, la brosse dépoussiérante, puisque moi j'ai que celle de chez Onyx Pro. Elle est vraiment très bien, mais celle de Carla avait l'air vraiment stylée et en plus elle est trop jolie. Bon en vrai elle est dans son packaging, c'est juste pour la vidéo parce que je l'ai déjà testée. Bon, déjà elle est super jolie, voilà, comme toute sa gamme, tout est neutre, beige, blanc, franchement j'adore, c'est vraiment mes couleurs. Il y a pas mal de poils, elle est assez dense, ça dépoussière très bien, elle est vraiment super bien, très belle, avec le Honor Nail sur le manche. Rien à voir avec la brosse, c'est de ma faute, mais je suis grave dégoûtée, ça se verra moins, mais sans faire exprès je l'avais mise dans du vernis rouge, j'étais dégoûtée. En fait c'est à la fin d'une prestation, j'avais sur ma palette ma couleur pour faire ma couleur sous cuticule machin, donc j'avais une goutte dessus. Je sais pas ce que j'ai foutu sans faire exprès, j'ai mis ma brosse dedans, je sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé de l'enlever, j'ai mis du cleaner, j'ai mis de l'acétone, j'ai nettoyé au savon de Marseille, enfin j'ai un peu tout essayé mais il reste toujours une trace. Je suis vraiment dégoûtée parce que du coup une grosse tache rouge sur du blanc, bon ça se voit plus trop mais je sais pas, j'étais grave dégoûtée. Mais bref, sinon tout ça pour dire que la brosse est vraiment trop bien, elle est méga douce. Celle-ci est vraiment super bien et puis j'adore la couleur, le design et tout, donc écoutez, je vous la recommande parce qu'elle est très bien et qu'elle est très belle. Ensuite j'ai pris deux autres produits, je les voulais vraiment ceux-là. Alors déjà j'attendais vraiment de passer ma commande pour pouvoir avoir ce produit que j'attendais en 15 ml depuis des plombes. Donc c'est la Rubber Base Gel Coty en 15 ml parce que apparemment celle-ci c'est une base vraiment bien qui évite les décollements. Bon après il n'y a pas que la base qui empêche le décollement, il y a aussi la manière de pratiquer, enfin ta prestation, comment appliquer le produit, l'ensemble. Il n'y a pas juste tu mets la base Coty et tu fais n'importe quoi après et il n'y aura pas de problème. Comme tu peux très bien utiliser la base Coty et faire parfaitement ta prestation et ne pas avoir de décollement. Mais elle a l'air quand même vraiment très bien, elle a l'air d'avoir une très bonne adhérence. Je l'ai un peu testée, j'attends des retours des clientes, mais pour le moment aucun problème. Faut juste un peu s'habituer parce qu'elle est quand même assez dense, un petit peu épaisse. Et depuis quelques temps maintenant j'applique au pinceau, donc j'utilise le pinceau Honor Nails pour le gel, enfin le brush gel. Je mets une goutte voilà sur les ongles et puis je viens masser, donc pas avec le pinceau du flacon. Je prends vraiment avec mon autre pinceau, je viens frotter, masser. On peut vraiment aller plus proche des cuticules, c'est beaucoup plus précis, ça rentre bien dans les écailles une fois qu'on a fait toute notre préparation mécanique. Écoutez, j'attends des retours, mais vraiment elle avait l'air tellement bien que j'ai attendu que le plus gros contenant sorte parce qu'il me semble qu'il y a 8 ml et ils viennent de sortir la recharge de 30 ml. Mais je l'ai pas prise tout de suite, je me suis dit je vais déjà tester ma 15 ml. Mais la recharge franchement ça vaut grave le coup, ça revient vachement moins cher que de racheter un autre flacon. C'est aussi pour ça que j'attendais que ça revienne en stock pour commander et c'est aussi pour ça que je me suis quand même un peu dépêchée de commander parce que j'avais trop peur qu'elle parte en rupture de stock parce que quand elle est arrivée sur le site elle est partie super vite en rupture de stock. C'est pour ça que je me suis un peu précipitée de faire ma commande parce que je voulais vraiment pas que ce truc parte en rupture, voilà. Et un autre produit que je voulais, et ça c'est plus voilà pour des petits nail art, c'est le Top Color Cherry Bomb de chez Albi. Il est trop beau, c'est un rouge transparent, une vitraille rouge un peu. Du coup j'ai fait pour la Saint-Valentin une rose en mettant donc ce Top Color par dessus, ça fait rouge, c'est trop joli. Le truc c'est de mettre une base noire ou une base foncée, moi je crois que j'avais mis un violet foncé. On peut faire notre rose donc avec un DSP blanc et en mettant ça par dessus, bah ça va rendre tout rouge, c'est magnifique. J'avais grave
grave hésité avec la teinte plus foncée parce que j'avais peur que ça soit un peu trop clair, mais franchement c'est bien. C'est la Cherry Bomb du coup, et celle d'au-dessus, enfin, la plus foncée c'était la Deep Wine il me semble. Si jamais vous avez les deux, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Deep Wine, il me semble. Si je me trompe dans le nom, désolée, parce que j'avais vraiment hésité entre les deux. Comment est la teinte plus foncée? J'aimerais bien savoir la différence, si elle vaut le coup, si elle est pas trop foncée. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'autre teinte. Et en tout cas, pour ma part, celle-ci, elle est vraiment très très belle. Et le tout dernier produit, ça aussi c'était quelque chose que je voulais vraiment tester. J'ai pas eu la teinte que je voulais, mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est parti très vite. Donc déjà, c'est mon premier produit de cette marque, c'est la marque Hey, anciennement Hello. Je préférais Hello, je sais pas pourquoi ils ont changé de nom, mais Hey ça fait, je sais pas, moins naturel que Hello, mais bon, peu importe. C'est donc la gamme des Fram Gel dans leur pot en 30 ml et j'ai pris la teinte Total Milky. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la teinte Linette, c'est qu'en fait, juste avant, j'avais pas de Milky, mais j'avais quand même pris celui-ci vu que je n'avais pas de Milky et que après la collection est sortie, bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors déjà, les packagings sont incroyablement beaux. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le nom de la teinte ici au-dessus et sur le côté. C'est vraiment bien. Donc là, on a Fram Gel avec Total Milky et ici, on a écrit aussi Total Milky. Même s'il se voit un peu moins sur le côté puisque là, du coup, il y a la couleur, voilà. De toute façon, il y a la couleur. Je trouve ça bien que ça soit sur les deux parce que peu importe, en fait, si on met vraiment dans son tiroir et qu'on voit le dessus ou si on met sur le côté, enfin bref, au moins, on le voit de tous les côtés. Le fait que ce soit un pot, c'est la première fois... Ah non, pas du tout. C'est la première fois que j'utilise un pot, mais en fait non, parce que j'ai les gels de chez Prianels, donc j'ai déjà essayé en fait. Je dis n'importe quoi. Ce système est vraiment innovant par contre. Il n'y a pas le gel en contact de l'air. Il faut appuyer dessus pour le faire sortir. Et ça, c'est plutôt bien. Après, si on n'a pas tout utilisé, ça re-rentre pas. Juste éviter de renverser le pot. Je pense si on le laisse comme ça, avec le capuchon, j'espère juste que ça touche pas, je sais pas trop. Je les ai pas encore testés, donc la couvrance, je la connais pas. C'est cruelty free parce qu'on a le petit logo derrière. Ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez rigide, il me semble. D'après mes renseignements, je crois qu'on peut s'en servir en extension. Si c'est pas ça, je vous mettrai une petite phrase en bas. Ça peut être utilisé pour ongles moyens à longs, contrairement à des rubber bass par exemple. À la base, c'est pas du tout la teinte que je voulais la sensitive ou je sais plus comment elle s'appelle. Une teinte nude, évidemment. Après, il y en a plein des foncées qui ont l'air grave belles. Sinon, je m'étais dit plutôt une foncée, mais celle que je voulais, pareil, il y avait plus. En fait, dès qu'il y a un nouveau lancement sur ce site, c'est incroyable comment ça part vite. C'est tout, je voulais quand même la tester et à la base, j'avais pas de Milky, donc je me suis dit je vais prendre la Milky. Bon, maintenant du coup, j'ai la Linette. Après, l'autre, c'est des billables, donc éventuellement, si cela peut bien s'en servir en rallongement avec l'autre en billable, bon au moins j'aurai les deux. Mais écoutez, j'ai vraiment hâte de m'en servir. J'espère que la teinte, elle est pas trop opaque, parce qu'il y avait deux teintes de blanc. Il y avait la Total Milky et la White French, je crois. Il me semble que la French, elle avait l'air plus foncé, enfin plus cover, vous voyez. Moi je voulais un truc quand même assez milky quand même. Donc, quand cette vidéo sera postée, je l'aurai peut-être déjà testé. Donc écoutez, vous verrez les incorporations. Sinon je vous ferai une vidéo spéciale dessus si vous voulez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, que je m'en serve en vidéo avec vous. Et sinon voilà, on a terminé cette ouverture de double colis. Ça aurait été assez long. Et pour finir, je vous ai pas montré encore, mais j'ai eu 2-3 petits cadeaux. Là, on a un petit Honor Nails avec merci pour ta commande. Je crois qu'avant il y avait un QR code. Bon bref. Un petit sambon voiture Honor Nails. J'ai eu une petite crème pour les mains, Young Skin Effect. Alors la marque, je la connais pas. Ah bah Connie, voilà. J'avais pas reconnu. C'est de la marque Connie. Et j'ai eu une petite brossette transparente. Vraiment transparente, parce que moi j'ai que des roses. Pas mal, pas mal. Moi j'aime bien la mettre comme ça maintenant. Et sur les 3 doigts. Parce qu'avant je la mettais... un aparté. Avant je mettais soit comme ça sur les 2 doigts comme ça, soit je mettais que sur un doigt. En fait maintenant je mets tout comme ça. Et au moins ça tient. Je peux rester comme ça pendant la presto et ça partira pas. Moi j'aime bien. Bref voilà. On a enfin terminé cette vidéo et cette ouverture de double colis. C'était très long, je suis vraiment désolée, mais il y avait beaucoup de choses quand même. Après n'hésitez pas, si j'ai testé entre temps les produits, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je pourrais y répondre avec grand plaisir. Sinon je vous ferai d'autres vidéos bien sûr. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, vous pouvez la partager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait vraiment plaisir de voir quand vous vous abonnez, que ça vous plaît. Et si vous voulez, vous pouvez également activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!